Bonjour à tous, bienvenue dans le tirage tendance de ce mois. Aujourd'hui, nous sommes le 1er avril. On rentre donc dans le deuxième trimestre 2024. Tous les premiers du mois, voire deux, selon le jour où ça tombe, je propose la tendance pour le mois en cours à venir. Vous pouvez donc trouver, pour ceux qui veulent juste par curiosité voir, dans les replays, vous avez pour Facebook, dans les plus de la page replay, vous avez donc les tendances des mois derniers, plus les guidances à la semaine. Et pour Instagram, c'est sur le mur. J'espère que vous allez bien. L'entrée dans le mois d'avril, c'est aussi l'entrée de Mercure en rétrograde. À partir du 2 jusqu'au 25, Mercure, c'est la planète en lien avec la communication, la façon de penser, l'intellect. Et qui dit communication dit qu'il peut y avoir des retards dans les courriers, il peut y avoir des retards dans des nouvelles que vous devez recevoir. Attention à votre communication, attention aux conflits dans la communication avec les personnes autour de vous. Faites attention à la manière dont vous parlez et dont vous pensez. Vous n'y penserez pas toujours, mais les énergies de la planète peuvent vous rappeler à l'ordre. Donc voilà. Mercure rétrograde 3 fois dans l'année. Et la dernière fois, je crois que c'était en décembre. On peut s'en souvenir. Donc voilà. Je tenais donc à préciser parce que c'est important pour moi, parce que ça a quand même un impact. Ça veut dire qu'en fait, vous allez ressentir l'énergie de la planète de manière différente. Quand elle rétrograde, c'est beaucoup plus lent, d'où les retards, d'où les blocages. Au niveau technologique aussi, il peut y avoir des pannes, des choses comme ça. Voilà, donc pour ce mois d'avril, des dates importantes. Le 9, les 6 ans de ma page, voilà, donc je verrai ce que je prévois. Moi, c'est toujours à l'intuitif. Est-ce qu'il y a autre chose? On est dans le mois du Bélier, signe de feu, déterminé, battant. C'est le mois du printemps. On est en équinoxe depuis le 21 ou 20 mars, je ne sais plus, jusqu'au 21 juin. Donc là, on a changé d'heure, oui, ça on s'en souvient aussi. On a donc plus de luminosité le soir. Le jour dure beaucoup plus longtemps et je trouve ça très agréable. Voilà. La tendance du mois, la vidéo peut être un petit peu plus longue, je donne des détails. Ah oui, puis le premier aussi pour les personnes qui le font, c'est le rituel de la cannelle que je poste en story à chaque fois. Et vous pouvez également regarder, je vais me mettre en story la vidéo sur l'abondance, les outils d'abondance pour les personnes qui veulent avoir des outils à chaque nouvelle lune, pleine lune, enfin des outils pour au quotidien booster l'abondance ou recevoir ce que vous souhaitez dans votre vie, surtout débloquer des situations. Voilà, n'hésitez pas à aller voir dans les plus de la page pour Facebook, attention, pas Instagram. Pour l'instant, malheureusement, j'ai pas la possibilité de télécharger ces vidéos-là sur Instagram, sinon je le ferai. Et quand je pourrai avoir 2 appareils pour filmer mes capsules de manière instantanée en même temps, eh bien, je le ferai. Voilà, donc je m'excuse auprès de la communauté d'Instagram, que j'ai démarré bien après ma communauté Facebook, voilà, mais je fais au mieux. Allez, aujourd'hui, lundi 1er avril, lundi de Pâques également, je vous propose un tirage avec Akasha et Soleil Astro créé par Carole Moreau en collaboration avec Maryse Julot. Pour ceux qui l'ont acheté, vous avez dans l'e-book la possibilité d'avoir des messages de l'âme et que vous retrouvez aussi ces messages de l'âme, des exemples dans le live que nous avons fait mardi dernier qui se trouve également dans les replays sur Facebook et nous avons prévu de le faire sur Instagram. On n'a juste pas fixé encore la date. Donc, c'est parti. Allez, on va commencer donc par Soleil Astro et je vais prendre 3 cartes. Allez, celle-là, celle-ci et celle-ci. Hop. L'oracle qui est très joli avec le symbole de Chiron au dos pour ceux qui connaissent un petit peu l'astrologie, qui est en lien avec le chemin de vie si je m'abuse. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit au niveau 2, puisque bon, Carole forme également en astrologie, puisque c'est son métier. Donc, on a déjà ces 3 cartes. Voilà. Et je vais rajouter 2 cartes. Hop. 2 cartes avec l'oracle Akasha, que vous aimez beaucoup, qui est très pertinent pour tout ce qui est blocage, blessure, pour
avancer sur son chemin de vie, tout ce qui est karmique également. Donc une carte ici et celle du fond. Et on va regarder quelle est la tendance pour ce mois d'avril. Et à partir donc de cette semaine, ensuite je recommence les guidances le mercredi et le vendredi. Allez, c'est parti, on regarde tout ça. Nous avons les épreuves avec l'enfermement. Enfin, je souris, je ris, je ris jaune en fait. Voilà. Ok, et là nous avons le bain d'enfance, la matrice. Alors je vous lis d'abord les termes qu'il y a sur les cartes, que je les mette dans le bon sens. Voilà le numéro là, voilà, c'est en fonction des numéros. Et là nous avons briser les codes, émancipation. Mais pour moi c'est quand même pas mal, c'est très intéressant, c'est très lié. On va la mettre là, celle-là. Voilà. Donc là, effectivement, pour les personnes qui sont encore dans des croyances, des schémas répétitifs, qui vivent des épreuves ou qui ont vécu des épreuves dans le passé, c'est le cas de tout le monde, on est tous concernés. Pour les personnes, en plus le 19, moi ça me parle en numérologie, le 19 c'est les mémoires karmiques en lien avec l'autorité, la tyrannie, tout ce qui est illégitimité, l'ego blessé, les colères, tout ça. Là on nous parle de l'enfance, la matrice et tout ce qui est en lien avec alors j'ai envie de dire le karma, mais pour moi le transgénérationnel. On a la planète Lune qui est reliée à la mer et qui gouverne le signe du Cancer. Donc là, ça peut être l'enfant intérieur aussi, vous voyez, on voit un petit ourson qui est enfermé dans une sorte de cube qui me fait un peu penser aussi à la Merkaba. Donc là, pour moi, le lien entre ces deux cartes que je fais à cet instant, c'est ce qu'on a vécu dans l'enfance, que ce soit épreuve, trauma, blessure, tous les manques qu'on a eu, tout ce qui a été compliqué, ça va nous enfermer. Ça peut nous enfermer, ça peut nous emprisonner. Vous voyez les chaînes ici, vous voyez le visage sombre comme il est en souffrance. Ça va créer des traumas, ça va ancrer des mémoires, ça va cristalliser. Et c'est le cas de tout le monde. On est venu effectivement à chaque fois libérer des choses qu'on a vécues dans le karma précédent, des choses que l'âme décide d'expérimenter aussi. Donc là, il y a l'expérience de l'âme, vous voyez. Là, c'est l'expérience de l'âme également pour moi. Tout ça, il faut en faire quelque chose. Si on vient expérimenter, c'est pour une raison, c'est pour s'élever. Et ici, vous voyez, là on a les chaînes et là on a brisé les codes, brisé les chaînes. C'est tellement impressionnant ce qui est sorti. Donc sur ce mois d'avril, là, on vous dit que tout ce qui se répète depuis 2023, 2022, l'année précédente, depuis des années, et si vous en avez ras-le-bol, que vous voulez casser les codes, vous élever, émancipation, vous voyez. Le bleu, c'est la paix intérieure pour moi, le bleu. C'est également l'expression, le chakra de la gorge. On vous demande de sortir de ces schémas-là, et ça peut demander un travail sur l'enfant intérieur. Ça peut demander de regarder qu'est-ce que j'ai vécu dans l'enfance, commencer au niveau de la lignée maternelle et paternelle. Là, c'est j'en ai marre, je veux que ça change. Émancipation, c'est évolution, c'est je m'élève, j'évolue, je change, je transforme, je passe à autre chose, je monte un palier. Voilà ce que je ressens par rapport à ces cartes-là. Donc sur ce mois d'avril, qui est le deuxième trimestre, qui est un mois, pas gouverné par le bélier, mais si c'est quand même au niveau du signe solaire. On a un soleil en bélier, on va avoir une nouvelle lune et une pleine lune aussi dans ce mois d'avril, donc on verra ce que ça nous apporte aussi, ce que ça nous dit dans les prochains tirages du mois d'avril. Mais là, il y a vraiment cette notion de ce mois-ci, on a passé déjà un trimestre, on a compris des choses, on sort de l'hiver, on a la nature qui refleurit, qui bourgeonne, qui renaît. Donc, vous voyez, pour moi, l'émancipation, briser les codes, c'est aussi une forme de renaissance. Je casse là où ça souffre, pour mettre du neuf, pour aller vers ce bonheur dont j'ai besoin, ce bonheur qui devrait être naturel en fait, puisqu'on vient de cette source d'amour, donc c'est je reconnecte à des choses. Et pour ça, ça demande effectivement un travail de libération sur ces parties-là, sur ces énergies-là. On va quand même redécouvrir les cartes de l'oracle Akasha pour voir qu'est-ce qu'elles nous disent. Je vérifie que vous voyez tout bien. On a le foyer, comme par hasard, et la prise de responsabilité, et je trouve que c'est pas mal en lien également. Voilà, là on voit bien les cartes. Donc le foyer, ça ramène un peu ici aussi, vous voyez, là on a l'enfance, donc qui dit enfance dit on a eu un foyer. Donc là ça veut dire que pour la plupart d'entre vous, sur ce mois d'avril, le foyer va avoir de l'importance. Alors ça peut être agrandissement de la famille, donc arrivée d'un bébé, ou recomposition, famille recomposée, c'est-à-dire deux familles
qui se sont séparées, qui ont terminé un cycle chacune de leur côté, et puis un couple qui se crée avec des enfants de chaque côté. Ça peut être aussi une personne qui se sent enfermée dans le foyer. Comment vous êtes là quand vous voyez cette carte? Comment vous vous sentez dans votre foyer? Comment c'est là sur les 3 derniers mois? Comment vous démarrez ce deuxième trimestre? Est-ce que c'est cool, c'est léger, c'est fluide, ou au contraire, est-ce qu'il y a besoin de casser des codes, d'évoluer, de travailler, en fait, de libérer cet enfant intérieur, cet enfant blessé, cette part de vous qui vous empêche de vous émanciper, qui vous empêche de monter ce fameux palier pour vous sentir mieux. Donc là, on vous demande de prendre vos responsabilités, donc d'assumer, de se dire, ben là, voilà, sur ce deuxième trimestre, je vais mettre des choses en place, je vais peut-être me faire accompagner, donc n'hésitez pas s'il y a besoin, je propose des accompagnements pour se libérer, je travaille sur les blessures de l'âme, sur l'enfant intérieur. Dans cette vie-ci, je reçois le karmique et je libère le transgénérationnel. Donc quand je libère pas le karmique, si je ne peux pas, je vous dirige vers des personnes, quoi qu'il en soit, parce que je ne fais pas tout non plus. On est tous complémentaires entre nous. Donc là, prendre ses responsabilités, c'est assumer, c'est se dire, allez maintenant, j'en ai marre, je vais mettre des actions en place, je me regarde dans le miroir et j'ai envie d'aller mieux, d'évoluer. Et ça n'est pas une honte que de se sentir enchaîné, quel que soit votre âge. J'ai des personnes, les plus jeunes à 6 ans et la plus âgée à 82 ans. Voilà, et en accompagnement, je parlais, parce qu'après, guidance, c'est tous les âges. Guidance, je ne fais pas les mineurs, en revanche, ça va. C'est à partir de 18 ans. En revanche, je peux donner des infos aux parents, des conseils sur vos enfants, bien évidemment. Et je reçois également les enfants, j'en profite pour le dire au passage aussi. Voilà. Donc là, ce qui sort pour ce mois d'avril, c'est quand même de mettre le focus, l'accent sur vous, votre entourage, votre foyer, vos lignées, tout ce qui est autour de vous, tout ce qui est en contact avec votre sphère personnelle, mais aussi familiale. Et puis ça peut toucher aussi le professionnel, parce que dans le pro, si vous avez des chaînes qui sont pas brisées, si vous avez justement des schémas qui se répètent, des souffrances, des conflits intérieurs, ça va se répercuter au travail, c'est-à-dire que dans votre sphère professionnelle, on peut vous envoyer ce que moi j'appelle des tests, des leçons de vie, des cadeaux empoisonnés si vous voulez, et tant que la leçon n'est pas comprise, on vous la resserre. Voilà. Je vois s'il y a autre chose qui me vient. On me parle encore de paix, c'est-à-dire vraiment, là, la plupart d'entre vous, je pense que tout ce que l'on souhaite, c'est être en paix, être heureux, profiter de cette expérience sur Terre le plus possible, partager, être dans cette solidarité, ne plus réagir comme avant, vous voyez, essayer d'accepter le fonctionnement de l'autre. Je ne dis pas que c'est facile, se pardonner, être dans la gratitude, être reconnaissant plutôt que de vouloir toujours être reconnu, vous voyez. Vous êtes reconnu de toute façon parce que vous êtes des personnes uniques, légitimes, qui méritent de recevoir, vous êtes aimés. Vous avez tout pour vous, vous avez des potentialités, mais il n'y a qu'en travaillant ici, en se libérant et en évoluant comme ça que vous pourrez mettre à jour, enfin oui, percer ces potentialités et profiter de les mettre à votre disposition et au service des autres aussi, pour les personnes qui font des métiers ou qui sont dans des passions qui apportent aux autres. Il n'y a pas qu'à soi. On se nourrit, mais également on transmet. On apporte. C'est pour ça que moi j'aime ce que je fais et que souvent mes guidances sont plus longues que ce que je n'aimerais, que ce que je devrais. Les guides me disent des fois tu fais trop long. Je dis mais j'aime tellement transmettre, j'ai tellement envie, pas besoin mais envie au fond de moi que vous y arriviez, que vous soyez heureux au moins dans un domaine, voire deux, voire tout, et que tout aille pour le mieux pour vous, et que chaque personne sur cette terre trouve la paix intérieure au moins une fois dans sa vie, sur un temps indéterminé, mais que vraiment vous soyez heureux. Ça me tient à cœur, mais ça me tient à cœur pour moi d'abord. Vous voyez, j'ai commencé par moi, ce que je faisais avant, c'était l'inverse. C'était les autres d'abord et moi après. Je me disais, mais moi ça va, elle c'est pire que moi, ou lui c'est pire que moi. Donc vous voyez, alors qu'en fait c'est soi d'abord et après les autres, c'est un égoïsme positif. Je me choisis et après je serai en capacité d'apporter aux autres. Voilà pour ce mois d'avril. Je pense que là c'est clair. De toute façon, des choses comme ça sort assez souvent. Mais là, vous voyez, toutes les cartes nous demandent quand même de grandir, vous voyez, prendre ses responsabilités, c'est on assume, on grandit, on assume ses actes, ses choix, ses mots, on assume son karma, on assume d'être venu, d'avoir choisi cette planète pour s'épanouir, s'accomplir et l'aider à s'élever et devenir un modèle, inspirer les autres, on s'inspire les uns les autres pour pouvoir en faire quelque chose de beau. Voilà pour ce mois d'avril. Je vous souhaite un beau lundi de Pâques.
Tout est mis en replay à chaque fois. Dès que je peux, je fais un live, je pense dans la semaine, je ferai un petit live voyance avec, on fera papotage également, on échangera. Prenez soin de vous, c'est très important. Buvez beaucoup pour aider les libérations énergétiques et les libérations qui se font par rapport au portail énergétique, aux lunes, tout ça qui travaille. Il faut boire beaucoup, se reposer, s'écouter, se faire plaisir, contact nature et tout ça. On le dit, on le répète, mais c'est vrai. Ben, j'ai fait une vidéo d'une quinzaine de minutes, j'espère qu'elle vous plaira. Prenez soin de vous, écoutez-vous, je vous souhaite un super lundi de Pâques, profitez. Et je vous dis à mercredi pour la guidance du mercredi. Voilà. Je vous fais des bisous.